Bonjour, je suis Nathalie Lucas, j'ai 36 ans et je suis d'origine valentinoise. Mon enfance, je suis née en Haute-Savoie. Mes parents ont déménagé à Chabeuil d'abord. Voilà, donc j'ai grandi à Chabeuil puis à Malissard. J'ai fait mes études jusqu'à mes études de droit et puis ensuite je suis partie à Paris. Donc j'ai fait des études, on va dire, normales. J'ai eu mon bac littéraire et puis mon doc de droit. Et en parallèle, je faisais beaucoup de danse quasiment tous les soirs. J'ai commencé à enseigner à 17 ans aussi, à la Chamberlière d'ailleurs. Et voilà, donc ma vie se résumait à l'école, la danse et l'école, la danse. Voilà, je faisais rien d'autre, je sortais pas, je j'avais pas d'amis à part mes amis de la danse. Et voilà. J'ai pris la décision de partir à Paris et donc d'arrêter mes études aux grandes dames de ma maman. Parce que à mes 18 ans, juste à la sortie du bac, j'ai passé une audition pour une compagnie professionnelle qui s'appelait Acrorap, où ils recherchaient des danseurs amateurs à mixer avec des danseurs professionnels français et brésiliens pour un projet qui s'appelait Quilombo. Donc j'ai été prise en tant que danseur amateur. On a passé tout l'été en fait à répéter un spectacle qu'on a présenté après aux Rencontres de la Villette. Et de ce contrat, je suis partie entre mes 2 années de fac au Brésil pendant un mois. Donc c'est vrai que quand on revient du Brésil, on a vécu un mois dans les favelas. On rentre, on est un peu déconnecté, surtout en fac de droit. On a une autre vision de la vie, donc c'est un peu différent. Et puis de là, la compagnie Acrorap montait une autre compagnie qui s'appelait Malka et m'ont proposé un contrat professionnel. Donc du coup, je me suis dit, bon bah allez, allons-y. Donc à la fin de mon DUG, je pars avec Malka, mais on est basé sur Lyon, donc voilà, tout se passe bien. Et puis je passe une audition pour la compagnie Cafig, parce que Mourad à l'époque m'avait repéré, si on peut dire. Et là, il y a des danseuses de Paris qui sont là à l'audition, qui sont absolument merveilleuses, extraordinaires, confiance en elles, un niveau technique de ouf, un niveau artistique de ouf aussi. Et du coup, je me rends compte que j'ai pas le niveau. Clairement, j'ai pas le niveau. Donc, je décide de monter à Paris. Je commençais à faire des petites semaines comme mon papa vivait là-bas. Et puis, voilà, je décide de partir à Paris à la fin de cette année. Et pour la petite histoire, Kafig me rappelle juste avant que je parte en me disant finalement on te prend. Et je leur ai dit non, j'ai envie de faire de la télé finalement. Et j'ai envie de partir à Paris et surtout de me former, quoi. Je supporte pas de ne pas être au niveau. Alors, mon premier succès professionnel, on va dire que j'en ai deux. J'en ai un en tant que danseuse, qui est ma première télé, en fait, mon premier contrat pour la télé, parce que j'avais déjà dansé avant dans des petits événements à Paris. C'était les Energy Music Awards avec Leslie et Amine. Je pense que plus personne ne connaît maintenant. Mais voilà, c'était vraiment ma première audition que je réussissais pour ma première télé. En plus, c'était les Energy Music Awards, donc c'était absolument exceptionnel pour moi. Voilà, pour la petite histoire, je suis quand même revenue de cette télé en me disant c'est que ça finalement. Bon, voilà. Et puis mon deuxième succès, on va dire, c'est professionnel, c'est en tant que chorégraphe. Voilà, quand Shaim m'a contactée. J'avais chorégraphié déjà Jenali, que j'aime beaucoup, mais je la connaissais d'avant, c'était pas pareil. Là, pour moi, Shaim, c'était vraiment un peu une reconnaissance de mon travail. Alors, mon premier succès personnel, il arrive tard. Il arrive vers les 30 ans, quand je rencontre mon conjoint actuel. Et puis, il y a 3 ans et demi, avec mon petit garçon. Voilà, ça pour moi, c'était un vrai succès personnel de fonder une famille avec déjà à Paris, parce que c'est compliqué, et dans ce métier. Voilà. Alors, Nathalie, aujourd'hui, oui, toujours les mêmes passions. La danse, toujours, plus que jamais, dans tous ses styles. Michael Jackson, toujours aussi, pour ceux qui me connaissent. C'est toujours la même chose. Le cinéma aussi, beaucoup, parce que c'est une source d'inspiration. Donc, voilà. Mon plus gros coup de gueule. Alors, j'en ai beaucoup, en fait. Je suis quelqu'un d'assez révolté tout le temps. Je pense que celui que je vais défendre, vu mon passé, c'est les productions. Je peux comprendre que effectivement, quand on est à la télé, on allume notre télé pour voir des gens beaux et pas dégueulasses. Why not? Mais il y a en ce moment les critères de sélection des danseuses. Donc personnellement, je ne danse plus, donc ça ne me concerne pas. Mais je suis chorégraphe, donc je book les danseuses. Et du coup, on demande des filles qui font du 34. Voilà. Et du coup, ça crée, alors, sans parler même d'anorexie, que enfin, les jeunes filles se trouvent moches. Voilà. Au lieu de juste leur dire, comme fait Beyoncé d'ailleurs,
d'être ferme, en fait, juste d'être tonique. On vous demande pas, enfin voilà. Et j'ai un coup de gueule contre ces bobos parisiens que j'embrasse, qui finalement, je crois, n'aiment pas la femme sous toutes ses formes, voilà, qui ont un avis très personnel de la beauté et qui est souvent déformé parce que peut-être qu'ils ne sont pas si contents de ça dans leur vie, voilà. Mais je les embrasse, cœur sur eux, comme on dit chez nous. Alors, je vais dire bravo déjà à tous les danseurs, toutes les danseuses surtout qui arrivent à vivre de ce métier passionnément et qui ne lâchent pas l'affaire parce que Dieu sait que c'est dur. Je dirais bravo à toutes les femmes qui juste continuent, on va dire, d'exister dans un milieu qui est quand même sexiste. Bon, je vais passer pour une féministe, mais c'est pas facile finalement. Tu prends le train, tu prends le métro, tu es dans la rue, tu te fais toujours aborder. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un peu la mode, mais c'est une réalité. Donc, oui, on peut se sentir flatté d'être reluqué. Ouais, moi, personnellement, non, je ne suis pas flattée quand on me reluque comme si je ne pouvais pas avoir un mari, un enfant et juste avoir un petit peu de respect. Voilà, si tu as envie de me dire que je suis jolie, viens me le dire correctement, mais sans espérer quelque chose derrière. Voilà. Et puis là, tout de suite, comme on est sur Valence, je pense à Ajiba Fami, qui a dansé pour Beyoncé, entre autres, qui a une très très belle carrière, et à qui voilà, je dis bravo pour tout ce qu'elle accomplit. Elle le fait avec beaucoup de classe, beaucoup de dynamisme, et voilà. La femme qui pour moi est remarquable, ça va faire très cliché, mais je vais vous parler de ma maman, voilà, qui est une femme extraordinaire, qui s'est battue, qui est arrivée là où elle est arrivée sans bac, en passant des concours, enfin qui s'est battue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, on attend un peu tout, que tout nous tombe dessus. Et voilà, elle, je l'ai vue bosser ses concours quand j'étais plus petite. Je l'ai vue se battre. Maintenant, elle est à la retraite et elle est présidente d'une association qui s'appelle les Sœurs Optimistes et qui se bat pour la cause, entre autres, pour la cause féminine, on va dire. Donc voilà, je l'admire beaucoup. Elle aime parler de sujets qui plaisent pas forcément. Elle va au bout des choses et voilà. Et oui, ma maman, c'est Viviane de Vauchel. C'était Nathalie pour Mistral TV sur Expression de Femme.